les Nakama, c'est Momo le Louche et bienvenue sur la chaîne du Salon des Otaku. Je suis accompagné de l'équipe composée de Axel Mad, Guy Denzo et Truth Kai. Pour notre première vidéo, nous avons choisi un sujet détente, tranquille, un sujet qui pourrait vous rappeler de bons souvenirs. Donc, pour rester jusqu'à la fin pour vivre ce moment avec nous. Et avant de s'y lancer, n'oublions pas que c'est un top all-time. Nous avons considéré que pour ces tops, de plus de 35 ans et les moins de 18 ans peuvent facilement se retrouver. Certains d'entre vous pourraient ne pas être d'accord avec cette liste, alors nous vous invitons à vous lâcher dans le commentaire afin de nous lancer vos tops. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de la chaîne. Sur ce, place au top. C'est parti! Pour commencer ce top, nous allons débuter avec le numéro 10, Hunter x Hunter. Alors, Hunter x Hunter tourne autour de Gunflux qui veut retrouver son père. Et pour ce faire, il doit passer par des épreuves pour devenir un Hunter. Alors, en gros, un Hunter est une sorte de guerrier qui utilise l'énergie sous forme de naine. Et ce naine permet de faire des choses qui étaient avant impossibles, notamment la transformation, la création, le renforcement et ainsi de suite. Voilà. Et si vous parlez de la suite, à la fin, ils retrouvent son père et là, ils doivent découvrir de nouveaux mondes. Je vais découvrir en regardant quel mois. Oui, quel mois, mais voilà. La suite est très intéressante parce que là, on découvre un nouveau continent et de nouvelles créatures. Donc, pour ceux qui aiment les longues lectures, allez-y. En 9e position, nous avons placé Olivier Tom ou Captain Tsubasa pour ceux qui lisent le manga. L'œuvre tourne autour de Olivier qui veut devenir le meilleur joueur au monde, le meilleur joueur de football au monde. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand je jouais au football avant de tirer, tout le monde faisait le tir des mains de la. Le tir de la feuille morte. Le tir de la feuille morte. En 8e position, Nicky Larson. Nicky Larson, pour la petite histoire, c'est un assassin qui s'est converti en garde du corps après la mort de son meilleur ami. Et pour ceux qui ne connaissent pas Nicky Larson, c'est un pervers. C'est un pervers mais expert en son domaine et il est toujours prêt à lorgner les filles qu'il protège, bien sûr. Mais heureusement que Laura est toujours là pour lui remettre sa place. Non, elle sort un gros manteau de sa poche. Littéralement. 1000 tonnes. C'est sûr que moi, ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs parce que moi, j'ai regardé ça avec mes parents. Ah Ouais, ouais. c'était vraiment super. À midi, c'était tout le monde qui regardait ça. Ah ouais. Et ma mère aussi, Quand même. hein. Ma mère aussi aimait bien ça. Il y avait Tom Sawyer et il y avait Nicky Larson qui a trouvé vraiment trop drôle. En 7e position, nous avons placé Bleach. Bleach tourne autour de Ichigo qui a la faculté de voir les fantômes, qui du jour au lendemain se retrouve avec le pouvoir des Shinigami. Grâce à ses pouvoirs, il a la possibilité de protéger sa famille et ses amis. L'œuvre, je l'ai découvert seul en surfant sur le réseau. Ça parlait beaucoup de ça. Alors, dans mon cercle d'amis, il n'y avait personne qui parlait de Bleach. Du coup, j'avais personne avec qui parler de ça. Moi, j'avais découvert que j'ai regardé l'animé dans quelle émission. De manière très concentrée. Ouais, avec la sortie de la 4e saison. Et juste Voilà. aujourd'hui, moi, Et la- pas encore, donc... Des nouvelles animés. Donc, Axel, il faut que tu t'y mettes. Quand t'as commencé. J'ai commencé et puis j'ai bien aimé. Il faut juste que j'arrive à la fin pour suivre la saison qui vient de sortir. N'oubliez pas, moi, je me suis forcé à lire Ichigo parce que quand je me suis renseigné, Ichigo, Bleach, ça fait partie du top du Big Tree. Big Tree. Ouais. Donc, Et c'est ce qui m'a aussi donné D'ailleurs, ça envie. se termine comment? Je comprends pas la fin. Si seulement il y a une fin. Faut le suivre. on va pas spoil. On va pas spoil. Non, la fin du manga. On va pas spoil.
10e position, nous avons Full Metal Alchemist Brotherhood. Pour la petite histoire, Full Metal Alchemist Brotherhood tourne autour de deux frères, les frères Eric, Alphonse Eric et Edward Eric. Dans leur jeunesse, ils ont voulu ressusciter leur mère, mais ils n'ont pas pu et ils ont dû perdre leur corps pour Alphonse et les membres pour Edward. Alors du coup, leur quête était de trouver la pierre philosophale pour essayer l'un de retrouver son corps et l'autre ses membres. Comment vous avez découvert Bah, c'était vraiment par hasard. Ouais, tout par hasard. C'était vraiment par hasard, on s'en fout sur une tête. Par hasard, des amis qui en parlaient. Moi, chez moi, ça fait depuis que 6e primaire, à peu près, là. Ça passait sur Canal+, il y avait une émission qui passait là et il y avait des mangas qui passaient à 19h. Et avec mes potes, c'est comme ça qu'on a commencé là. Ok. J'ai trouvé ça intéressant, surtout l'alchimie. C'était Quand des tu nouveaux pouvoirs. tout le monde qui fait ça. Mais après, avec mes amis, quand tu faisais le cerf aussi, non, ça c'est diabolique. Là, c'est pas politique. Non, on évitait de faire Voilà, on évitait de faire on a évité. Il y a quand même une bonne leçon de vie que je peux donner. C'est une question d'équivalence. Oui. Donc on donne quelque chose, on reçoit l'équivalence sous une autre forme. Voilà, C'est vraiment ça. le principe de l'équivalence. En 5e position, nous avons placé Saint Seiya. Saint Seiya est une œuvre mythologique qui tourne autour de Seiya et ses frères dans l'œuvre, dans le manga. Dans l'animé, on dirait qu'ils ne sont pas tous frères et sœurs. Mais ils sont frères et sœurs. Ils ont été entraînés pour devenir des chevaliers du Zodiac, dédiés à la protection d'Athéna. Il y a quelque chose que tout le monde aujourd'hui oublie, c'est que Saint Seiya est l'œuvre qui a pour moi le plus inspiré beaucoup de mangas qu'on fait aujourd'hui, particulièrement les Big Three. Pourquoi je le dis? Dans Saint Seiya, nous avons l'arc du sanctuaire, où même la plupart des arcs c'est toujours pareil, où il faut évoluer jusqu'à sauver quelqu'un. Rappelez-vous par exemple l'arc où il fallait récupérer Sasuke. Ok. Ça c'est une arc. C'était un enchaînement de combat. Voilà. Tu devais passer les personnages et les autres restent derrière. L'arc de Shinigami de la Society dans Bleach, pareil. Enies Lobby, pareil. Donc tous se sont inspirés du mouvement de Chevalier du Zodiac. Oui, moi et surtout dans One Piece, moi je vois que l'auteur s'est beaucoup inspiré aussi de Saint Seiya pour le rapport de puissance et de l'organisation dans les équipages du Yonko par exemple, ou même dans la marine. Quand tu vois les amiraux, ce sont les chevaliers d'or. Les vice-amiraux, ce sont les chevaliers d'argent. Et pour moi, Saint Seiya, c'est une œuvre à ne pas oublier. Si je voulais, j'allais mettre ça en top. En 4e position, nous avons Attaque des Titans. Alors, Attaque des Titans, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est pris de liberté, qui veut vraiment la liberté pour lui et son peuple, mais cette liberté est butée à une réalité, et c'est les Titans. Et à partir de là, son objectif va évoluer, il voudra plus que ça. Donc, Ça va se transformer en vengeance. Permets-moi de te contredire. Pour moi, en tout cas, Attaque des Titans, c'est une histoire qui tourne autour d'une vengeance. Vengeance. Alors, pas seulement. En tout cas, de toute la série. Si, Eren, dans son langage, il veut venger sa mère. Non, Ce qu'il veut, c'est détruire le reste du monde. Ce n'est pas faux, C'est la- mais la base reste toujours la même. C'est sa quête des libertés qui va le pousser à aller détruire jusqu'au en bout. fait. Aller jusqu'au bout. En quoi ça lui a donné la liberté de détruire le reste du monde? Il a Parce que ça lui a donné la mort. toujours Avec été ça, écrit de liberté. Avec ça, spoil, les gens, sans peuple, ils ont la liberté d'aller dans d'autres continents. C'est ça la quête de la liberté. Dès le départ, avec Armin, il rêvait de liberté. Aller Il parlait au-delà, de ça. aller au-delà des murs. Il voulait Et découvrir. après, quand c'est arrivé, il voulait aller au-delà de la mer. Et là, ils ont rencontré des l'océan. problèmes qui a fait qu'il évolue. Mais la base, ça a toujours été la liberté. La liberté. Et cette liberté, alors, pour vous, qui lui a donné la mort?
Les aides de liberté, mon Les frère, aides c'est de la liberté. base. Voilà. Alors, résumé, donc, quand on cherche la liberté, on meurt à la fin. En troisième position, nous avons One Piece. Pour la petite histoire, One Piece tourne autour de Luffy, Monkey D. Luffy, qui a pour objectif de devenir le roi des pirates. Alors, pour devenir roi des pirates, il a commencé sa quête en essayant de réunir son équipage. Donc, je vais m'arrêter à son premier et principal collaborateur, c'est Zoro. Et après ça, Zoro, l'épéiste à 3 épées. Après ça, il Le a... raciste. raciste, putain. Alors, c'est comme ça qu'il va évoluer avec ses Nakama. Et il va aller d'épreuve en épreuve où il va devenir de plus en plus fort. Et on espère tous que c'est lui qui aura le One Piece à la fin et qui va réaliser son rêve de devenir roi des pirates. Donc, pour la petite théorie, pour moi, je pense qu'à la fin, c'est Baggy et Luffy qui vont se précipiter au One Piece. Quitte à savoir maintenant qui l'aura en premier pour devenir le roi des pirates. Affaire à suivre. Baggy Goat. Mais il faut suivre le live action, c'est un truc. Ouais. Pour le top 2, nous allons parler de Naruto. Alors, Naruto est une œuvre qui parle d'un enfant qui avait comme un rêve, son plus grand rêve, de devenir Hokage. Le Hokage est un chef d'un village de ninjas. Donc là, ça parle du monde des ninjas. Et pour la petite histoire, il voulait devenir Respect Hokage. au Seigneur Itachi. Et Toujours. à la fin, il est devenu Hokage. Il a réussi, voilà. Donc, pour la petite histoire, à la fin, bon, Au fait, il a eu des enfants. Spoil. Ah, faut pas spoil. Ah, mais tout le monde connaît. Au fait, Naruto ça aurait bien pu être top 1. Parce que du Big Tree, c'est le premier œuvre qu'on a connu, non, que moi j'ai le plus aimé parce que j'ai connu One Piece avant. Mais Naruto, c'est vraiment l'œuvre qui m'avait rendu fou. Hein. Ouais, hein, personnellement, qui a marqué notre vie. Ça a été vraiment le moteur. Avec les amis, imagine, tu cours comme ça, comme un idiot. Et hein, tu n'arrêtes pas de faire des signes. Tu fais bizarres. des décès. Non, mais Les moudras. Personne dans sa chambre, tu es devant le miroir à la douche. Ah, c'est l'improvisé. Ça donne des pouvoirs. Ah, suis-toi. Ah, la vérité suprême. Le signe. Ah, le seigneur Itachi. Le signe du Shidori. On a même retenu ça. On a retenu ça. J'avais le carton Moi, tu l'avais suprême en d'accord. tête. Ouais, Ça m'a échappé. Moi, je me souviens qu'on attendait chaque semaine Voilà. suivre l'épisode. Chaque semaine. Moi, quand Et à chaque mois, c'était le manga. moi, c'était pas comme ça. Quand j'étais encore petit, la première partie de l'œuvre, Ouais. je regardais avec des CD. Alors, dans la ville où j'ai grandi, il y avait des CD qui se distribuaient. Toi, quand l'un d'entre nous a la première partie, Ouais. si t'as pas encore suivi, tu vas chez lui, Ah, ça c'est vrai. et tu Moi, il c'est bien te donne aussi. quoi, sa autre partie et tout Voilà. ça. Nous aussi, hein. C'était comme Ouais, ça. nous aussi. Commencé avec des CD. Ouais, mais c'est des. Comme on est la- parti comme la juste- drogue. avec la drogue. Ouais, tout le monde avait besoin de sa dose de Naruto. Donc, voilà. Voilà, on en arrive à la fin. Le top 1. papa, Le papa. le papa. The number one. Le maestro, c'est lui qui a toujours été. En japonais, on l'appelle Dragon Ball. En français, Dragon Ball. Alors, Dragon Ball tourne autour du personnage de Goku. Ou Son Goku. Voilà. Lui n'avait pas d'objectif propre. Il vivait et partait de la vie. Tout simplement. En fait, c'est quelqu'un qui est en Quête de puissance. Voilà, ça je suis d'accord. Ah ouais, ça c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. Au tout début, il y avait l'objectif, le côté aventure pour à la recherche de boules de cristal.
Mais là aussi, il n'était pas très fort. Hein. Mais aujourd'hui, qui va le tester? Il va chercher des cristalles, personne va la... À l'époque, quand il arrive là, il doit se battre et tout ça. Et à l'époque aussi, il ne voulait pas. Ouais, Donc, mais- c'était un peu compliqué. Donc maintenant, là, c'est. Donc, beaucoup, c'est comme ça qu'on peut le définir, un personnage qui est en quête de puissance. Goku, il est là. Le papa. Donc, c'est celui qui a inspiré toute la génération. Toute cette En tout cas, génération. beaucoup Ah de ouais. générations. 1900-2000, hein. On est tous dedans. Qui n'a pas fait le Kamehameha dans sa chambre? Papa, tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. On a souhaité que ça sorte. Ah, Malheureusement. yeah. Ouais, on a tous fait. Avec la chanson emblématique. Shalom et shalom. Alors, C'était beau. Ouais, c'est vraiment. Non, ça mérite d'être dans le Big Tree. Ça mérite. Ça mérite. Mais là, je sais que c'est le papa, il a formé les Big Two comme Kakashi a formé Naruto Sasuke. Donc, Ah, voilà. Ah ouais. c'est vraiment ça. C'est top. Même un vieux connaît, il va sûrement il a entendu parler de ça. C'est même le vieux qui aime ça. Mais C'est ouais. vraiment la réponse. Et, Ah, c'est surtout. et au Japon, c'est un délire. quand tu demandes à des vieux, ils connaissent pas même des vieux, ils connaissent pas. Mais quand Sauf tu poses certains la question de qui sont- connaître, est-ce que vous connaissez Dragon Ball Z? Oh là c'est vraiment l'euphorie. Bien limité. Et donc en tout cas, il a sa place de numéro 1. Voilà. Même si aujourd'hui on peut se dire ouais, il y a beaucoup d'incohérences et tout ça, c'est éclaté au sol. Mais sa popularité a touché toutes les générations. C'est indéniable. Un gamin de 10 ans qui joue à Fighter Z, des trucs sur Nintendo, il joue à ça. Donc C'est nos vers. C'est vraiment le top. Et voilà. Validé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez probablement aimé la vidéo, peut-être pas. Donc likez ou dislikez. Non, Ah, fais pas ça. Une fois de plus, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de la chaîne. On fera de reviews, théories Des débats. Live aussi. et autres. Donc rejoignez le Discord pour participer aux événements à venir. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Kimia! Sage! Sage.